Philippe Lavex, bonjour. Vous êtes notaire à Sauveterre, président de Juris 20. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce réseau? Juris 20 est un réseau de monoprofessionnels constitué uniquement de notaires. C'était l'objectif au début quand on a créé Juris 20, voici bientôt 14 ans. Donc au début, évidemment, peu de notaires. On a démarré notre première assemblée générale avec 8 confrères. Et puis le temps a passé, on a acquis nos lettres de noblesse, notre crédibilité vis-à-vis de la profession aussi, et puis vis-à-vis de la filière viticole, de sorte que petit à petit, au fur et à mesure des arrivées, de quelques départs, nous sommes aujourd'hui 35 notaires dans notre groupement. Certains vont s'en aller cette année, d'autres vont rentrer, ce qui fait que vraisemblablement, d'ici la fin de l'année, on sera entre 36 et 40 notaires. Voilà. Alors, entre 36 et 40 notaires répartis sur combien de régions? Et surtout, quelles sont-elles, ces régions? Répartis évidemment sur les régions, sur les départements viticoles essentiellement, je dirais même uniquement. Le sud-ouest, le sud, l'est maintenant. Alors il nous manque encore évidemment des confrères dans des départements viticoles importants comme l'Alsace, comme le Jura, le Jurançon. Mais on est certain que petit à petit, ces confrères viendront nous rejoindre pour représenter aussi leur région qui fait partie d'un grand ensemble de nos 457 appellations françaises. Alors quel est votre point de vue suite à l'arrivée d'une clientèle chinoise sur le marché bordelais? Le marché bordelais que je connais évidemment davantage que les autres, étant moi-même notaire dans l'Entre-deux-Mers, on a effectivement depuis quelques années une clientèle chinoise. J'ai sans doute réalisé la première vente sur le château La Tour-Laguens, il doit y avoir 4 ans, par un groupe chinois. Et puis depuis, petit à petit, d'autres acquéreurs chinois se sont intéressés à nos vignobles. Après, évidemment, s'être intéressés à notre vin. Aujourd'hui, la commercialisation du vin de Bordeaux, évidemment, était un peu en difficulté quand même depuis quelques années. Et c'est vrai que les acquéreurs chinois ont réanimer, je dirais, la commercialisation de nos vins et on a des millions de bouteilles qui partent aujourd'hui en Chine. Alors, le phénomène qui suit, évidemment, c'est que les Chinois, plutôt que d'acheter toujours du vin pour le vendre et nos négociants, nos châteaux, plutôt que de le vendre là-bas, les Chinois se sont intéressés aussi à acquérir des vignobles. Donc ça, c'est assez nouveau. Je le disais tout à l'heure, une première acquisition importante, voici 4 ans, et puis un intérêt porté par plusieurs types de Chinois, de grands groupes d'origines différentes, avec évidemment des objectifs également différents. Acquisition quelquefois de petits domaines pour l'image que ça représente, petits domaines avec de belles demeures. Acquisition quelquefois aussi de structures beaucoup plus importantes pour une commercialisation de nos produits fabriqués ici et vendus en Chine. Fait que aujourd'hui, effectivement, certaines propriétés qui ne trouvaient pas d'acquéreurs depuis un certain nombre d'années, soit parce que des prix qui ne correspondaient pas à la volonté, aussi des départs à la retraite sans succession, font qu'aujourd'hui, cette arrivée, ça nous permet évidemment de vendre ces propriétés et c'est certainement un bien. Alors, bien sûr, on peut nous dire, mais tous ces Chinois qui achètent ces propriétés, il faut quand même relativiser aussi. Même si une trentaine ou une quarantaine de propriétés sur la région bordelaise ont été vendues ou sont en train d'être vendues à des acquéreurs chinois, cela représente encore peu par rapport aux dizaines de milliers de propriétés d'exploitation viticole de la région bordelaise.